Salut les gars, c'est Adèle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme d'habitude, comme tous les jours, aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je vais lire vos problèmes. Désolé s'il y a mon nom derrière, j'ai mis 2 éclairages. Nul. J'ai acheté des gros éclairages, regarde. J'ai acheté ça. Ça fait même pas beaucoup de lumière. J'aurais dû racheter une deuxième pour le téléphone comme j'ai là déjà de base. Ça fait beaucoup plus de lumière. Aujourd'hui, on va lire vos problèmes. Du coup, j'en ai reçu quelques-uns. Alors pour la plupart, je les ai lus en live. Mais c'est pas grave parce que vous savez quoi ? Dans tous les cas, bah on les a pas lus à vous YouTube et il y a beaucoup moins de gens dans mon live. Non, bah non pas du tout. Je dirais il y a moins de gens en live que sur YouTube. Mais non, au final, je pense qu'il y a plus de gens carrément en live. Bon, je vais pas commencer en vous faisant une longue intro. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu avant que la vidéo commence, pardon. N'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Et j'espère que vous allez bien. Je l'ai dit ça, hein. Je l'ai dit parce que c'est important de savoir si vous allez bien quand même. Alors, l'histoire numéro 1. En fait, depuis que je suis petite, je suis amoureux de mon beau-père. Quand ma mère m'a eu, elle avait 16 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 17. Et elle a tué mon père quand j'avais 4 ans. Déjà, témoin comment elle raconte l'histoire. Vous allez prendre le temps de mettre des virgules et tout. Moi, j'ai une tarante comme ça. Hein. Le fait que je raconte même pas l'histoire. Elle a fait 7 ans de prison. Suffisamment pas assez. Et quand elle est sortie, elle s'est mise avec un gars qui est mon beau-père. Et il avait 23 ans et maintenant il en a 30. Mais c'est comme s'il en avait toujours 20. Et du coup, un jour, il m'a invité à le rejoindre dans sa chambre, ce que j'ai bien évidemment refusé. Mais on s'est quand même galoche. Il m'a même dit de s'enfuir avec lui en Suisse. Je l'aime vraiment, mais je dois faire un choix. Soit je reste et il se passe rien, soit je pars avec lui et je vis ma best life. Ma chérie, tu es folle. Voilà, si tu veux qu'on commence par les points très simples. Ma chérie, t'es folle. C'est bon pour toi ou pas? Non, parce que quand même pour me dire, est-ce que je me casse avec mon beau-père de l'autre côté de la terre, hein, de l'autre côté, t'as compris, dans tous les cas je quitte la France pour aller avec mon beau-père. Ma chérie, t'es folle parce que genre déjà t'es dans une famille de fous. Ta daronne elle a kill ton daron, tu le connais pas, donc bon peut-être que c'est ça aussi qui fait en sorte que voilà, parce que peut-être que le daron est bizarre aussi, enfin que ton beau-père est bizarre, donc c'est pour ça en fait tu n'as pas vraiment de vrai daron. C'est pour ça que il y a moyen que tu aies peut-être un trouble psychologique, psychiatrique genre, parce que du coup de tes 4 ans quand tu avais 4 ans, ta mère elle est partie en prison. Donc ça veut dire que ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'es resté jusqu'à 11 ans sans ta daronne. Quand elle est sortie avec un autre mec. Bref, ta daronne déjà elle est bizarre. Tu peux bien partir avec lui, mais pas maintenant. Genre, et même ne pars pas avec lui déjà. Bon, déjà on va commencer par ça, ne pars pas avec lui, mais quitte chez toi dès que tu peux. Mais ne pars pas de chez toi avec ton beau-père, Mako. On est où ici? C'est quand même le mec à ta daronne. Bon, ta daronne a quand même kill. Déjà, comment le mec il a accepté de se mettre avec ta mère alors que genre elle a kill son mari précédent? Genre c'est débile, moi je l'aurais pas fait en tout cas, enfin, c'est con, genre et puis pourquoi ta mère est encore en liberté sans vouloir te blesser ou t'enfoncer, mais je comprends pas genre. Mais oui Mago, trop bizarre enfin pas ton daron parce que du coup c'est pas ton père, mais au début vous savez que je la croyais pas, je l'ai fait jurer, elle a juré et tout, et personne la croyait dans le live, on lui a dit personne te croit, elle a dit dès qu'il me refait du rentre dedans je vous envoie une vidéo. Mais du coup elle a dit que quand elle rentre, elle a dit que quand il allait rentrer le daron là, enfin son beau-père, elle allait le filmer quand il lui faisait du rentre dedans, donc on aimerait bien voir ça. Mais ma chérie en tout cas sache que t'es folle et tu peux toujours aller voir une psychologue parce que ta mère ne sera pas la plus grande des aides, donc franchement ouais, la vérité moi je te conseille ça. Elle a fait 7 piges de prison sa daronne quand même, c'est une dinguerie. Franchement je pense que je lui parlerai plus moi à ma daronne, même si j'ai jamais connu le daron parce qu'à 4 ans tu différencies pas trop papa, maman etc. Enfin tu différencies mais voilà, tu t'attaches pas vraiment à ces trucs là, mais j'aimerais bien savoir comment elle était ta vie pendant que t'étais avec toute seule quoi, enfin toute seule. Bref, bah voilà, c'était mon avis sur cette histoire. Ma chérie, en tout cas, va voir un psychologue, ça t'aiderait beaucoup plus, je pense, que de fuir avec ton beau-père ou alors en parler à ta mère qui pourrait potentiellement le tuer. Donc bon, ma chérie, voilà, quand il y aura un update, ça sera dans la prochaine vidéo histoire ou alors ça sera sur Instagram ou sur TikTok. Bref, je vous dirai non plus sur TikTok en live quand même. Histoire suivante. Alors pour commencer, elle m'a dit Salem ça va, moi oui, alhamdoulilah. Ma chérie je t'ai pas demandé. Alors pour commencer, je m'appelle Myriam, j'ai 17 ans. Du coup à mes 14 ans j'ai rencontré un gars, on se parle et puis on se parle et tout et puis on sort ensemble. Ensuite il me dit qu'il est gay, donc bon, le reveal face, peut-être qu'il a appris à se connaître. J'étais choquée quand je l'ai appris, mais c'est encore pire, mais c'est pire parce que c'est que le début. À Skip il disait qu'il était gay juste pour se séparer de moi. Sachant que j'avais vraiment pleuré toute ma vie entière pour lui. Et ensuite, il est sorti avec ma meilleure pote après avoir dit qu'il était gay. Tout ça derrière mon dos.
Ma meilleure pote m'a traité de PUTE et encore plein d'autres insultes juste parce que je lui ai demandé pourquoi elle faisait ça. Elle m'a expliqué, elle m'a exactement dit: moi, par rapport à toi, je ne suis pas une PUT, à me maquiller et à m'habiller comme toi. Mais ça, c'est le genre de personnes qui n'ont pas confiance en elles et qui les darons refusent qu'elles s'habillent genre avec une petite chemise. Et du coup, elles pètent le seum. Alors, elles n'ont vraiment pas confiance en elles et elles vont critiquer tout ce qui bouge. Donc bon. Mais bon, quand vous avez 17 ans, je mets plus la faute sur les parents. Mais dans tous les cas, ça change rien qu'à 17 ans, il y a des gens qui sont très complexés par eux et ravagés du cerveau. Voilà. Ma chérie, tu me connais tellement pas, parce que psychopathe que je suis, moi à ta place, je lui aurais fait une réputation. Désolé. Je serais parti dire qu'il aurait fait des trucs et tout, donc désolé, franchement. Heureusement, des fois, je ferme ma bouche. Elle a dit donc c'est logique qu'il me préfère. En plus, je te lave, pas live. Et comme vengeance, vu qu'elle a volé mon gars, j'ai volé son oncle, je regrette un petit peu. Mais t'inquiète, je me suis séparé de lui quelques temps après. J'ai rien fait avec lui, bien sûr, j'avais 15 ans et lui en avait 21. Ma chérie, c'est pas normal, hein. Tu fais pas cette vengeance-là. Ah putain, j'ai plus de batterie sur la caméra. Et elle a dit, j'ai pas porté plainte juste par pitié, mais j'ai bien fiché à la famille de mon ancienne meilleure pote. Ma chérie. Du coup, Margot, t'as dit que t'avais pas porté plainte, mais porté plainte pour aller où? Enfin, c'est la question que je me pose. Enfin, après, attendez, parce qu'elle m'a fait un update. J'ai pas compris parce qu'à un moment, genre, je lui ai dit, genre, est-ce que tu l'as balancé ou pas? Et elle m'a dit non, mais pour tout te dire, elle continue à me créer des réputations, comme quoi j'ai tourné, genre, et alors que si je veux, demain, je peux briser sa famille en 4, mais je sais pas si je dois le faire. Alors que dans le mail, elle nous disait qu'elle l'avait fait, genre. Bref, après, je lui ai dit ne calcule pas, etc. Parce qu'en soi, si tu calcules, ça sert à elle va être heureuse, etc. de donner du cloud. Genre, tu sais, Zama, en mode. Elle va être fière que tu la calcules, donc vas-y, elle va dire qu'il faut alimenter le truc, comme tu lui réponds, elle va dire qu'il faut que je réponde. Donc bref, je lui ai dit ne la calcule pas, à part si les autres ils y croient, etc. Elle m'a dit bah franchement je la calcule pas, mais les autres y croient. Je l'ai déjà prévenu, en plus j'ai des vidéos d'elle nues. Je lui ai dit que ça servait à rien de balancer ça parce que ça se fait pas et puis de toute façon c'est encore plus illégal que de créer une réputation. Mais ma chérie, moi je te conseille de soit l'attraper, lui dire en fait ma chérie arrête parce que t'as quand même volé mon mec, donc soit maintenant t'arrêtes, soit je te hacker ta mère, tu lui mets un putain de coup de pression et ça y est c'est réglé. Soit tu la frappes pour de vrai, soit tu balances à sa famille ouais que t'es sorti avec son oncle, mais il faut que t'aies des preuves d'armes. C'est ça, une petite vidéo avec ton oncle, tu la mets dans ta story publique, grosse guerre de ouf. Mais du coup, comme t'as volé son oncle à 15 ans, ça veut dire qu'elle avait aussi 15 ans, genre à 15 ans, vous avez des problèmes comme ça, et ça fait 2 ans qu'elle te lâche pas en fait au final. What the fuck, ça fait 2 ans qu'elle te lâche pas, ça veut dire. Ah ouais, non, c'est chaud là, ma chérie, faut agir en fait. Ouais, donc soit tu lui mets un coup de pression, et en plus de ça, affiche. Fais les deux, ma chérie. Bon. On continue avec l'histoire numéro 4. Ça passe vite, hein, encore 2 histoires après, ciao, genre. Coucou, alors voici ma story time. C'était le 18 décembre 2022 et je suis allé à un bar avec mon père et mon frère pour fêter la finale de la Coupe du Monde. Donc on le fête, c'était il y a 1 an. Donc on le fête et tout. On le fait et tout se passe bien, à part que mon père a énormément bu. À la fin, on part et pour aller au parking, mon père ne marche pas droit du tout. On lui dit, mais papa, tu marches pas droit, on va pas prendre la voiture. Et il nous dit, bah si, ok. Il commence à prendre la voiture et la voiture a fait des zigzags et tout, on commence à chialer nos races. On commence à crier à l'aide et tout et il retourne au parking, on descend et on appelle directement notre mère vu que nos parents sont séparés. Elle nous a dit courir au bar et on y était, on rentre dedans et les gens nous ont vu pleurer. Ils nous ont dit appeler la personne la plus proche que l'on connaît, donc on a appelé notre tonton. En attendant, ils nous demandaient pourquoi t'as pas appelé ta mère? En attendant, il nous demande s'il avait déjà levé la main sur nous et on a dit oui. Notre tonton arrive et nous raccompagne chez notre père. Mon père, oh là 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 là. Mon père dit à mon tonton, je les aime pas, ils méritent la mort en parlant de ses enfants. Enfin, je rigole pas, hein, mais voilà. En plus, notre tonton voulait repartir et nous a laissé avec cet alcoolique. Donc, après ça, on l'a dit à notre mère, elle a pété un câble, elle a appelé la police elle est venue mais elle a rien fait. Notre tonton cède et nous emmène chez lui avec mon frère. Le lendemain, ma mère est venue nous chercher et nous n'avons plus jamais revu notre père. C'est une folie psychiatrique, bon, heureusement tu le revois plus, comme sûrement t'as plus le problème de ton daron, quoi. Mais c'est choc-barrant de ouf. Et ton oncle, c'est un bouffon, hein, ton oncle, la vérité. C'est même pas, de base, c'est censé être normal qu'il te prenne chez vous. Et lui, il a mis du temps quand même à truquer et tout. Il voulait repartir et tout sans vous. Ton oncle, il est grave problématique. Je suis choqué. Ton oncle est vraiment à pourrir. Et j'espère que tu revois ni ton oncle ni ton père. Parce que c'est 2 grosses merdes.
Je suis désolé. Bon, on sait pas ce que. Du coup, je suppose que tu sais pas ce que ton père devient. J'aurais bien aimé savoir genre ce qu'il devient, s'il a changé, s'il a arrêté d'être alcoolique et tout. Bon, en un an, je pense pas. Mais il y a moyen en vrai de vrai. Mais bon, heureusement tu t'es séparé de lui, on va dire, séparé pour un terme plus approprié pour pas être méchant. Bon les gars, c'est la fin du coup de cette vidéo. Si les histoires et mes réactions vous ont plu, même si elles étaient pas ouf, dites-moi dans les commentaires. Juste avant que la vidéo finisse, n'hésitez pas à venir me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Snapchat, Instagram et TikTok, et à aussi me suivre sur YouTube s'il vous plaît, c'est plus important, YouTube et Instagram. Merci à toutes et à tous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite tout le bonheur del mundo et à bientôt.